Salut à tous, c'est Reptile Passion. Alors on va voir un petit tuto de décoration en fait sur un ancien fond Exoterra qui sera réalisé avec de la colle à carrelage et de la peinture acrylique et un vernis acrylique pareil. Donc là on peut voir que j'ai ma plaque qui fait 60 cm par 60 cm et puis que personnellement elle n'était plus vraiment très belle. On peut voir il y a des trous partout. Donc je me suis dit il me reste un fond de colle à carrelage, autant attaquer un nouveau décor avec. Alors c'est simple, première étape, il vous faudra des matériaux suivants, donc des pinceaux, des fonds de bouteille pour pouvoir mélanger vos peintures, votre colle à carrelage, de l'eau, du vernis et puis bien sûr la peinture acrylique, donc sans solvant. Et puis d'imagination, puis du temps, parce que ça ne se fait pas comme si c'était une course, il faut prendre le temps. Moi j'en profite, parce que comme on peut voir, dehors il y a de la neige. Donc au lieu d'aller dehors à se les peler, comme on dit, je préfère être au chaud à faire des décos pour mes reptiles. Donc c'est une jolie journée que je vais passer à mon avis. Alors voilà, j'ai mélangé ma colle à carrelage, donc c'est de la poudre, hein, comme de la farine, que vous mettez dans votre récipient, vous allez mélanger. Ne la faites pas trop liquide, il ne faut pas que ça devienne comme de la peinture, et il ne faut pas la faire non plus trop dure, trop granuleuse. Idéalement, il faut la faire comme un peu la substance, ça va vous paraître fou, mais ça ressemble à la moutarde, un peu cette pâte, vraiment, parce que vous allez l'étaler au pinceau, comme on peut voir là, où j'ai commencé à l'étaler tranquillement. Donc je vais étaler toute la plaque, et puis une fois que j'aurai fait ça, on va attendre que ça sèche, puis on verra ce que ça donne, et comment on attaquera les prochaines couches. Et voilà, une fois bien étalé, on peut voir que le rendu est déjà plus sympathique. Alors c'est un gris clair, comme mon terrarium de mon Montréal Chalinet. Mais on va laisser sécher. Petite astuce pour donner un style vraiment plus roche, avec le pinceau, faites des traits de haut en bas, et non des traits horizontaux, donc de droite à gauche, car la roche, vu qu'elle est lignée, elle va contre en bas et pas vraiment sur le côté. Ça donne plus le relief de la pluie qui avait coulé dessus. C'est juste les poils du pinceau, comme on peut voir un petit peu là, je ne sais pas comment éclairer. Ça vous donne un plus joli aspect que si vous l'auriez fait de côté. Donc on va laisser sécher tout ça, et on va revenir dans à peu près 1h30, 2 heures de temps, et on va attaquer ce qui est de la peinture. Alors, pour ce qui est de la peinture, donc, comme je disais, j'utilise de la peinture acrylique, donc c'est sans solvant, ce n'est pas dangereux. Pour vos reptiles, une fois sec et aussi vernis, vous n'avez aucun risque. Alors pour la teinte, c'est à vous de voir quelle couleur vous voulez. Moi j'ai fait un mélange plus ou moins gris foncé pour faire vraiment un style de roche un peu tout le temps humide, un peu foncé, vraiment le style de paroi rocheuse qu'il y aurait dans une forêt tropicale ou un vieux rocher. Après on fera les ombrages des fissures de cailloux qui suivent, etc. Alors on va passer tout le décor une couche, on va laisser sécher, puis on va de nouveau regarder à quoi ça va ressembler. Alors on se retrouve, et puis je vais passer la deuxième couche. Donc on peut voir là que j'ai fait une couche un peu gris clair, un peu moins foncé qu'avant. Donc voilà.
comme c'était avant. Puis là je passe une petite couche un peu comme ça, où je laisse encore du noir à des endroits. Je la passe plutôt à l'arrache, plus pour boucher les derniers trous qui restent, que pour refaire une couche entière. Car les rebords là où on voit c'est déjà foncé. Je ne vais pas remettre de la peinture plus claire, comme ça fera les ombrages. Je vais y aller avec cette couche. On va laisser sécher, donc je vais en passer partout de nouveau. Une fois que ce sera sec, on verra ce que ça donne, savoir si là on va mettre la couche de vernis et la mousse, ou si on passera encore une couche de peinture. Alors voilà, l'étape se continue comme pour la même chose, vous repassez comme vous voulez, et puis c'est tout bon. Et voilà, alors voilà l'aspect que ça donne avec la deuxième couche de peinture sans solvant, donc de la peinture acrylique, noir et gris, des mélanges que j'ai fait moi-même. Donc c'est la deuxième couche, ça donne bien, je vais laisser comme ça. Et donc on va vernir deux couches, laisser sécher, et ensuite je vais incorporer un peu de mousse que je vais un peu noyer dans le vernis pour pouvoir le coller au décor, pour pouvoir vraiment faire une paroi rocheuse. Donc c'est très simple, votre vernis, prenez un vernis à base d'eau, c'est vraiment l'idéal. Ensuite vous le laissez bien sécher les couches, la première couche au bout d'une heure, la deuxième 2 heures de temps, et la troisième couche idéalement serait de laisser aérer 4-5 jours, comme ça vous êtes vraiment tranquille, il n'y a plus de... Même si c'est à l'eau, au moins vous êtes sûr que s'il y avait un truc toxique dedans, il n'y ait plus rien, histoire que ça sèche bien. Donc voilà, c'est un vernis qui ne brille pas, c'est juste un simple vernis transparent. Alors voilà, ça va être simple, je vais vous montrer comment on va s'y prendre. Et puis juste passer déjà la première couche de vernis comme ça. Et voilà, alors les deux couches de vernis ont été appliquées. On peut voir que le rendu est assez sympa. Je vais voir si j'arrive mieux à vous éclairer tout ça. Là ouais, c'est pas mieux, ça fait rien. Donc je vais mettre de la mousse que j'ai acheté pour style un petit peu en éparpillé contre pas trop non plus. Faire plus ou moins des petites taches, des petites bandes de mousse qu'on pourrait remettre comme ça pour faire vraiment plus réaliste. Alors comment on va s'y prendre? On va prendre le pinceau, vous mélangez vraiment bien la colle, le vernis, excusez-moi. Et puis, hop là, vous mettez vraiment une grosse couche bien grasse, comme on peut le voir là. Hop. Faut pas hésiter. De cette manière, il redeviendra transparent, donc aucun risque. Et vous prenez de la mousse. On va prendre cette bombe. Et vous n'hésitez pas à bien la passer dedans. Comme ça à l'intérieur. Ou sinon, vous mettez plus de vernis dedans et vous immergez la mousse entièrement et vous la collez contre la plaque. Moi je vais faire comme ça, repasser du vernis après dessus puis autour pour coller les derniers poils, comme on dit. Puis voilà. Alors on se retrouve à tout. Et voilà, alors c'est fini, enfin. Donc voilà, une fois dans le terrarium de ma boa arc-en-ciel, qui est dans sa cachette là-bas, je vais pas la gêner. Alors moi je trouve que ça ressort bien, je suis content, ça va bien. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura aidé.
N'hésitez pas à poser des questions si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas été assez clair dans mes explications. Et puis je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Puis pour ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne ou comme ça, je vous invite à vous abonner, à liker, puis partager la vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos. Merci!